Mais qu'est-ce que tu fais? Je me prépare pour le prochain épisode. Quel épisode? Celui sur Space Jam? J'ai jamais dit qu'on parlerait de Space Jam. Hein. Mais la dernière fois t'avais dit que... J'ai rien dit du tout, c'est toi qui as voulu en parler là, moi je veux pas du tout. En plus tout a déjà été dit sur le sujet, j'ai rien d'autre à ajouter. Mais alors on va parler de quoi? Les Looney Tunes passent à l'action. Oh non, pas encore un film qui mélange animation et prise de vue réelle. Mais Space Jam c'est quoi alors? Oui, mais dans Space Jam y a du basket. De toute façon t'as pas le choix, c'est comme ça, donc tiens-toi prêt, on va commencer. Bon du coup faut que j'arrête mon cosplay de Michael Jordan. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Et aujourd'hui, comme promis, nous allons parler de Space Jam. Non. Pourquoi on me voit pas à la caméra? Parce que tant que tu porteras ton costume de Michael Jordan, tu n'apparaîtras pas dans la vidéo. Bref, comme promis, aujourd'hui nous allons parler des Looney Tunes Passent à l'action, un film réalisé par Joe Dante en 2003, un film mettant en scène des Toons dans la vie réelle et qui jouent leur propre rôle dans des films, un peu comme dans le style de Roger Rabbit ou de Tic et Tac, les Rangers de la merde là. Mais avant de parler du film, il faut que je vous parle de son réalisateur. Joe Dante est un réalisateur que vous ne connaissez peut-être pas de nom si vous n'êtes pas cinéphile, mais vous connaissez son travail puisque c'est lui le réalisateur de Gremlins, un film dans lequel des créatures envahissent une petite ville tranquille le soir de Noël. Et vous avez sûrement remarqué, si vous avez vu les films Gremlins, que Joe Dante utilise des bruitages un peu particuliers, qui font souvent oh pitchouba from Viens petite fille dans mon comic strip. Et oui, Joe Dante utilise beaucoup de bruitages venant de vieux cartoons car il est fan des Looney Tunes et notamment Bugs Bunny. On peut voir des peluches Looney Tunes dans Gremlins. Et il y a même Chuck Jones. Non. Si. C'est qui Chuck Jones? Chuck Jones est le réalisateur de beaucoup de cartoons Looney Tunes et Tom et Jerry, c'est un très grand dans ce milieu, et on le retrouve dans Gremlins dans le bar en train de complimenter le personnage principal pour ses magnifiques dessins, mais aussi dans Gremlins 2 puisqu'il réalise la scène d'introduction du film avec un cartoon mettant en scène Bugs Bunny et Daffy Duck. Et pas dans les Looney Tunes Passent à l'action. Non, malheureusement il est mort en 2002, soit un an avant la sortie du film. Chais. Non, pas chais, non. Non, t'as raison, c'était complètement gratuit, en plus d'être pas drôle. Désolé Chuck Norris, j'espère que tu nous regardes là-haut et que tu joues toujours aussi bien de la guitare. Donc vous imaginez bien que quand Joe Dante réalise enfin un film Looney Tunes, on peut s'attendre à une œuvre qui rend hommage à ses personnages. Le film commence donc comme pour Roger Rabbit avec un cartoon classique où l'on retrouve Elmer Fudd en train de chasser Bugs Bunny pendant que Daffy Duck essaye de tout faire pour que Bugs se fasse tuer. Chasse au canard, faim au lapin. Mais finalement c'est Daffy Duck qui s'en prend plein la gueule et on se rend compte que... Tout ceci n'était qu'une séance de lecture du scénario. Wow, le rebondissement de dingue! Retour dans le monde réel où Daffy Duck s'énerve sur le fait que ce soit toujours lui qui s'en prend plein le cul, la gueule. La gueule. Il dit donc aux frères Warner, les patrons du studio Warner, logique, qu'il faut changer ça parce qu'il se prend pour une star et ne veut plus être dans l'ombre de Bugs Bunny. Le lapin en question arrive sur ses fesses sous l'acclamation des gens autour de la table. Et là, t'as une meuf qui se met à prendre la parole sans autorisation. Alors que c'est une femme? De qui êtes-vous la mirifique et fantastique assistante? Bien parlé, Daffy. Et dire que moi, j'ai même pas le droit de me déguiser en Michael Jordan. Mais en fait, il s'agit de... Kate Houghton, vice-présidente, comédie. Eh bien moi c'est Donatien. Et c'est là que l'on retrouve la fameuse vanne des Baby Armes Fatales dont j'avais parlé la dernière fois. Kate informe Daffy que c'est un gros loser comparé à Bugs. Alors que vos seuls fans sont de gros dégueulasses dans des sous-sols. Daffy lance donc un ultimatum aux frères Warner, c'est lui ou Bugs, et bien sûr... On garde celui qui n'est pas le canard. Oh bah ça alors, ça pour une surprise? Daffy se fait donc virer. Nous retrouvons DJ, le héros du film qui passe un entretien pour devenir cascadeur. Entretien qu'il foire, ce brave DJ est en réalité agent de sécurité dans les studios Warner. En voilà un décor qui a pas dû coûter un rond au studio. Nous le retrouvons avec Dick Miller, l'acteur fétiche de Joe Dante qui jouait le rôle de Murray Futterman dans Gremlins. Il est malheureusement décédé en 2019. Lui aussi? Mais tout le monde est mort dans ton film là. Bref, DJ fait son boulot d'agent de sécurité quand il tombe sur Bugs et Kate en train d'évacuer Daffy. Pendant que DJ flirte avec Kate, Bugs prend la place de Daffy pour qu'il puisse s'échapper. Kate ordonne à DJ de se lancer à sa poursuite, une course-poursuite se lance donc. DJ saute du toit pendant le tournage d'un film Batman, Daffy en profite pour voler la Batmobile. Oui, la putain de Batmobile de 1989. Sauf que DJ le rattrape en oubliant d'arrêter la Batmobile, qui s'explose contre le réservoir d'eau de la Warner qui se renverse sur la vice-présidente. À la suite de cet accident, DJ se fait virer à son tour. De retour chez lui, il dit bonjour à ses voisins qui sont Mémé, Titi et Gros Minet. Mais on s'en branle de ça. Attends voir. Et Daffy l'a suivi chez lui. Pourquoi?
Parce que c'est un détraqué. On apprend que DJ vit encore chez son père, ce qui fait bien rire Daffy. Alors que bon, y a rien de drôle, hein. Pourquoi tu prends ce ton-là? Parce qu'il se trouve que je vis encore chez mes parents. Ah, ce sont tes parents que je croise dans le couloir parfois, là? Mais tu pensais que c'était qui? Je sais pas, moi, t'es majordome? Y a de ça. Et on apprend alors que son père c'est Damian Drake, un célèbre acteur connu pour jouer des espions au cinéma. D'ailleurs, dans ce film, Damian Drake est interprété par Timothy Dalton, un acteur surtout connu pour avoir interprété James Bond au cinéma, notamment dans mon James Bond préféré, Permis de tuer. Quand tout d'un coup, la télécommande sonne. Oui, allô? Je vous appelle pour télécommander quelque chose. La télécommande ouvre un tableau dans lequel se trouve un écran et c'est Damian Drake qui fait un FaceTime avec son fils. Et on apprend alors que c'est un véritable espion depuis le début. C'est un espion dont la couverture est d'être un acteur de film d'espionnage? C'est complètement con. Non, bah parce que le but d'un espion, c'est d'être quand même un tant soit peu discret. Sauf que bon, bah, comme c'est une star très connue dans le film, bah c'est un peu loupé ça. Damian dit à son fils de se rendre à Las Vegas pour y rencontrer Dusty Tales. En anglais, ça veut dire que poussiéreuse. La salope. Et le papa espion veut que son fils parte à la recherche du singe bleu, un diamant d'une valeur inestimable. Mais pas le temps de continuer, la communication est interrompue. T'es sûr que ça va? Je suis navré de ne pas te l'avoir dit avant, mais je... Boulanger charcutier. Boulanger charcutier, mais ça n'existe même pas. Oui, bah ça devrait, parce que moi je rêve d'un endroit où je pourrais aller acheter mon pain et des saucisses. Un supermarché quoi. Un quoi? DJ se met donc en tête d'aller sauver son père avec Daffy Duck qui veut l'accompagner. Pour sauver son père? Ah, quel amour. Pour le diamant? Quel canard. Connard. Bref, il prend sa vieille voiture et lorsqu'il part du garage, une autre voiture bien plus classe prend sa place. Pendant ce temps-là, au studio, les producteurs se rendent compte que le film est moins bien sans Daffy, alors ils chargent Kate de retrouver Daffy dans 3 jours. Mais c'est lundi prochain! De retour dans la voiture de DJ, T'as vu les films avec la momie? On m'y voit plus que Brendan Fraser. C'est incroyablement méta ce qui est en train de se passer là. Non, parce que Brendan Fraser, c'est lui là. Et que DJ, bah, c'est le personnage qui joue le cascadeur de Brendan Fraser. Bugs appelle enfin Daffy pour lui dire que le studio veut le reprendre, mais le canard s'en bat les plumes et lui dit qu'il est en route pour Las Vegas pour vivre une aventure d'espionnage. Mais qui c'est qui écoutait cette communication téléphonique privée? Le gouvernement? Non. Enfin si. Mais surtout le président de l'entreprise Acme qui veut à tout prix s'emparer du singe bleu. On apprend aussi qu'il a capturé Damian. Il veut donc capturer DJ au plus vite et s'emparer du singe bleu. Et mettre son pouvoir au service de notre plan diabolique! Kate se rend chez DJ pour savoir s'il aurait pas vu un canard dans les parages. Je ne suis pas venue pour vous virer encore. Je veux seulement savoir si ce canard vous a dit où il allait. Mais de toute façon, comment tu pourrais faire ça? En le réengageant d'abord, puis en le revirant après. Mais elle tombe que sur Bugs qui fait une parodie de Psychose. Elle se rend compte en voyant les photos de famille qu'elle a viré le fils de la plus grosse star de la Warner. Elle se rend donc compte qu'elle est dans la mouise. Bugs lui vient donc en aide en lui disant où est parti Daffy Duck, alors ils prennent la voiture d'espion là et en route pour Las Vegas, où l'on retrouve DJ et Daffy qui se rendent dans le casino de Sam le Pirate où se produit la queue poussiéreuse. Je vais dire Dusty Dales à partir de maintenant, hein. Mais ils ne sont pas en sûreté car Sam le Pirate travaille pour Acme et il reçoit l'ordre de capturer TJ et Daffy. Et commence le numéro de Dusty. Get yourself a... On pourra dire ce qu'on veut sur Dusty Tales. En tout cas, je peux vous dire que ma queue est loin d'être poussiéreuse actuellement. DJ s'infiltre sur scène en toute discrétion. Il se présente comme le fils de Damian. Et qu'est-ce qui me le prouve? Oh, vous êtes le fils de Damian. Ils ont le même dentifrice. Dans la loge, DJ parle de son père et du singe bleu à Dusty. On apprend aussi que Dusty est également une espionne. Mais décidément, tous les gens du showbiz pourraient être des espions. Comme par exemple Kev Adams. D'ailleurs, si vous prenez soda, que vous remplacez le S par le O et le O par le A, que vous changez toutes les lettres, ça donne le mot espion. Et ouais, mon gars.
Elle informe DJ que le singe bleu est un diamant au pouvoir surnaturel et qu'elle devait lui remettre une carte à jouer avec la gueule de la Joconde dessus. Sam le pirate et ses sbires arrivent, DJ s'empare de la carte et s'enfuit avec Daffy. Ça fait la bagarre, mais finalement ils arrivent à s'enfuir, sauf que la voiture se casse. Bah, c'est intéressant comme option. Ils partent à pied pendant que Sam et ses sbires volent une bagnole de rallye. Pendant ce temps-là, Kate et Bugs arrivent à Las Vegas et tombent sur Daffy. Oh bah ça tombe bien alors. DJ et Daffy s'embarquent dans la voiture et une course-poursuite en voiture s'engage jusqu'au moment où ils se retrouvent face à un mur. Maman. Direction maman. La voiture d'espion se met à voler en direction de maman, mais ils chutent. Ah, panne d'essence. N'ayant plus de voiture, ils se mettent donc à marcher dans le désert quand tout d'un coup... Est-ce que c'est un mirage ou le message d'un sponsor? C'est gentil à Walmart de nous offrir ces boissons Walmart pour nous remercier de répéter si souvent Walmart. Je pense que nous avions affaire à un placement de produit. Ah bon? Toi t'as l'œil pour ce genre de choses. Le président d'Acme, étant en train de les observer depuis sa tour, décide d'envoyer le coyote pour les capturer. Alors il commande un lance-missile, mais... DJ décide de partir seul de son côté pendant que les autres rentrent dans leur studio, sauf qu'il disparaît d'un seul coup. C'est dingue. Il y a même la clim là-dedans. Venez. Et il arrive comme par hasard dans une base secrète qui retient des extraterrestres. Mais semblable. On fait donc la rencontre de Maman, une autre espionne scientifique qui garde plein de références au cinéma de science-fiction dans cette base secrète. Non sérieux, entre le robot de la planète interdite, l'homme de la planète X ou les Daleks... Je vais passer pour un gros nerd, tant pis, mais il y a les Daleks dans ce film. C'est trop bien. Ou encore ce passage avec Kevin McCarthy qui vient faire une ref à l'invasion des profanateurs de sépulture dans lequel il tenait le rôle principal. Marvin le Martien, qui lui aussi est enfermé dans cette base secrète, reçoit à son tour l'ordre du président d'Acme de prendre la carte et de tuer le canard. Mais juste le canard, hein. DJ demande à Maman de lui parler du singe bleu, alors elle lui montre une cassette où t'as Peter Graves de Mission Impossible, what the fuck, qui lui explique que le président d'Acme veut le singe bleu car ce diamant permet de transformer les gens en singes, et il voudrait les transformer en singes pour les utiliser afin de fabriquer son matériel, puis les retransformer en humains pour qu'il l'achète. DJ veut prendre le relais et veut aller chercher le singe bleu lui-même, alors Maman lui donne un portable qui fait grappin et un pantalon fusée. Marvin le Martien s'échappe de sa cellule et commence à libérer les aliens. DJ essaye de se renseigner sur la carte à jouer qu'il a depuis 2 jours avec lui, alors Maman elle lui dit qu'il y a une devinette avec une fenêtre ou je sais pas trop quoi, mais les aliens débarquent. Des aliens clandestins. Comme moi. Bref, tous les aliens des années 50 commencent à foutre le bordel, mais toute la troupe arrive à s'enfuir. En pensant à la devinette, ils ont conclu qu'il faudra chercher à Paris, plus précisément au Louvre, car il y a la Joconde sur la carte. Et un montage cliché sur la ville de Paris plus tard, voici nos 2 héros devant la Joconde qui est à 3 mètres d'eux avec personne autour. Vachement réaliste. Bah pas plus réaliste qu'un canard qui parle, ta gueule. DJ s'aperçoit qu'il y a une autre carte collée sur la carte en question qui est une sorte de fenêtre à rayon X qui permet de voir la Joconde en petite culotte. Sacré Dusty Tales. Bon, en fait, la fenêtre révèle une carte de l'Afrique. Ils prennent donc une photo de la carte en question, mais Elmer Fudd revient et lui aussi est un méchant. Qu'est-ce qui te prend, docteur? On a pourtant fait 35 films ensemble. Ben, en fin de compte, je suis très méchant. Oui, bah pas étonnant, depuis le début, les sbires du président d'Acme sont des méchants de l'univers Looney Tunes, alors Le gros balèze qui travaille pour Acme capture Kate, 2 courses-poursuites se forment donc en parallèle, l'une où DJ court après le gros balèze et une où Elmer court après Bugs Bunny et Daffy, dans une séquence vraiment bien et originale en plus, dans laquelle les Toons entrent dans les tableaux de différents artistes et adoptant le style de peinture qu'ils utilisent. Bugs et Daffy arrivent à vaincre Elmer, DJ demande à un flic de l'aider mais tombe sur un personnage cancel. Oh, ça c'est la magie du printemps. Et oui, Pépé le putois, le violeur de ces dames. D'ailleurs, petite anecdote, pour nous autres français, Pépé le putois était une caricature des Italiens. Mais pas en VO, puisqu'en réalité, dans la version originale, Pépé le putois est une caricature des Français. Cocorico, une représentation plutôt fidèle. Le gros bras emmène Kate sur la tour Eiffel, DJ veut utiliser le pantalon fusée mais... DJ prend quand même le temps de changer de pantalon, faut pas déconner, et le balèze prend le téléphone de Kate et prend un hélico en haut de la tour Eiffel. Kate essaye de s'accrocher à lui mais tombe. Heureusement DJ arrive, saute dans le vide et utilise son grappin qui lui au moins marche. Bah heureusement, parce que sinon... Bon, ils ont plus la photo du plan, mais ils ont toujours la carte, contrairement au président qui a la photo du plan sur le portable de Kate, sauf qu'il y a la gueule de Daffy dessus. Le président décide donc de leur envoyer Taz. Nos amis se retrouvent donc en Afrique et tombent sur Mémé, Titi et Gros Minet qui sont comme par hasard en voyage en Afrique. Oui, étonnant. Tu vois, je t'avais dit que cette information serait utile pour la suite. Oui, bon, ça va.
Bon, après avoir passé une épreuve à la Indiana Jones, ils mettent enfin la main sur le singe bleu. Sauf que tout ceci n'était qu'un piège. Et oui, Mémétiti et Gros Minet étaient en fait le président Acme et ses sbires. Waouh, le rebondissement de dingue! Oui, mais en fait non, c'était... Ton père, petit. Non! Interroge ton cœur, DJ. Tu sauras que c'est vrai. Et c'est la première fois dans un film que je vois une ref à Star Wars qui est bien utilisée. Mais en fait, c'était pas son père non plus, c'était... Si on faisait des paniers. Oh putain, vite mon cosplay! Il en est absolument hors de question. Bon, tout ça c'était une blague en fait, hein. C'est bel et bien le président d'Acme. Il décide de téléporter tout le monde à son QG et... Putain que c'est con. J'adore ce film. Arrivé au QG, DJ s'en prend au président, mais il lui montre son père piégé sur les rails d'un train avec des explosifs et une enclume prête à l'aplatir. Vous en faites trop! Le président passe donc un deal avec DJ, le singe bleu contre son père, DJ accepte, mais le président ne tient pas sa parole. Ça perd l'hypopète comme c'est surprenant. Le méchant demande donc à Marvin le Martien d'aller jusqu'au satellite dans l'espace pour y placer le singe bleu afin que sa puissance soit décuplée et qu'il puisse transformer toute l'humanité en singe. Daffy et Bugs se lancent à sa poursuite, DJ et Kate se retrouvent coincés dans la même pièce que Damian. Ils arrivent à se détacher, mais c'était un piège, un chien en métal se forme et les attaque. Pendant ce temps-là, dans l'espace, ça repart sur une parodie de Star Wars. Daffy se déguise en Duck Dodgers pour aller aider Bugs. Duck Dodgers, qui est d'ailleurs un personnage qui fait partie des vieux cartoons Looney Tunes dans lequel Daffy Duck interprétait un espèce de justicier dans l'espace. D'ailleurs, ce personnage aura le droit à sa propre série dans les années 2000, rappelez-vous, c'était trop bien. DJ arrive à accrocher le chien et saute sur les rails pour sauver son père in extremis. Pendant ce temps, le satellite s'empare du diamant. Le canon s'apprête à tirer, mais Daffy lance son bec sur le trou, ce qui surchauffe la machine et laisse sortir 2 petits rayons avant d'imploser. Un des 2 rayons tombe comme par hasard sur le président d'Acme, qui est donc le seul à se transformer en singe. Daffy et Bugs reviennent, tout est bien qui finit bien. Mais tout ceci n'était qu'un film. Bah oui. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'était un film dans le film. D'ailleurs, on voit DJ en train de parler à Brendan Fraser, donc à lui-même, et il lui met un bourre-pif dans la gueule. Bref, c'est la fin des Looney Tunes passe à l'action, et après Tic et Tac, j'avais absolument besoin de vous parler de ce film que j'aime beaucoup, et qui est son exact opposé. L'humour des Looney Tunes est vraiment bien représenté, on vient de voir un vrai film Looney Tunes, avec des vannes qui marchent bien et un humour méta plutôt bien géré. Par exemple, il y a une vanne dans le film où on se retrouve à la cantine du studio Warner et on voit Sammy et Scooby en train de manger avec l'acteur qui joue Sammy dans le film Scooby-Doo et de l'engueuler parce qu'il jouait mal. Et c'est trop bien. Et pareil, le film est hyper référencé. J'ai vite fait parler du passage avec tous les aliens des années 50, mais il y a d'autres passages comme la séquence où DJ part sauver son père et on entend cette musique. Voiture d'espion. J'ai livré des pizzas dans cette voiture. Pizza secrète. Qui est la musique des Gremlins. Oui, mais pourquoi l'avoir mis là s'il y a aucune raison, c'est nul. Il l'a mis là parce que la voiture qu'il conduit dans le film est une voiture américaine qui se nomme la Gremlin. Et qu'elle tombe en ruine après, ce qui fait référence aux Gremlins originaux qui détruisaient des machines dans les légendes de la Deuxième Guerre mondiale. Bref, voilà, c'est la fin de cet épisode. Oui, bon, on parlera de quoi la prochaine fois? Mais je sais pas, moi, peut-être Shaolin Basket, Kung Fu Nani... que des films avec des acteurs asiatiques? Oui, pourquoi? Oh super, je prépare déjà mon cosplay! Non, 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 non!